Nice, 2 Français sur les cours. Hier soir, Gaël Monfils a battu John Isner au 2e tour du tournoi de Vienne. Victoire également de Gilles Simon face au letton Goulbis au 2e tour du tournoi de Bâle. Voilà pour l'essentiel de l'info sportive. Excellente journée à vous. L'invité du jour. Demain soir, 20h45 à la Halle des Sports, ce sera la 5e journée du championnat national féminin de handball. Le BSM reçoit Saint-Chamond, puisqu'on le dit comme ça, avec l'accent de la Loire. Il faudra y aller, les encourager, les Amazones du BSM, parce qu'elles font un début de saison exceptionnel. On en parle ce matin avec nos invités, avec Louisa Cobo d'abord, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, joueuse évidemment du BSM. Jean-Marc Lubette, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Le nouveau coach depuis quelques semaines maintenant de l'équipe première du BSM. Et puis le président Didier Brault. Bonjour Didier. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour parler donc de ce match et d'abord de ce début de saison qui est assez exceptionnel. Ça doit faire 7 matchs, 7 victoires, toutes compétitions confondues. Jean-Marc, toi qui arrives, on va se tutoyer tous, oui. Qui arrive depuis le début de la saison, est-ce que tu t'attendais à un début de saison aussi réussi ? Pour être honnête, non. Après, on avait travaillé en conséquence durant tout l'été pour qu'on puisse avoir une équipe compétitive et surtout complémentaire, parce que c'est surtout aujourd'hui on joue beaucoup sur notre complémentarité. On n'a pas forcément, si on regarde l'effectif par rapport à l'année dernière, pas forcément énormément bouleversé le collectif. Par contre, on a amené de la compétence pour pouvoir faire en sorte que ce collectif-là soit plus serein et plus en confiance sur la rencontre. Et effectivement, les résultats, la mayonnaise ayant pour le moment pris, parce qu'on sait que en féminin ça va très vite d'un côté ou de l'autre. Pour le moment, ça a pris et on est content parce qu'on prend vraiment plaisir à s'entraîner, on prend vraiment plaisir à jouer et les résultats sont là. Donc c'est pour le moment tous les feux sont ouverts. Louisa, toi qui as connu depuis quelques années le BSM, est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu différent cette année ? Est-ce qu'il y a eu une ambiance un peu particulière au sein du groupe ? Non. Le collectif, comme Jean-Marc vient de dire, c'est qu'il n'a pas spécialement changé. Après, les recrues ont fait beaucoup aussi, je pense. Et puis on est toutes... on peut dire, on est toutes pareilles, quoi. Ça court, ça cavale. C'est un jeu différent quand même par rapport aux années d'avant. Il y a plus de solidarité, peut-être ? Est-ce que tu le dirais comme ça ? Par contre, c'est vrai que chaque match, c'est la guerre un peu. Je sais qu'on n'y va pas. Ouais. C'est important, sa présidence, ça doit faire plaisir de voir cet état d'esprit-là. Oui, c'était important. C'est ce qu'on avait soulevé comme problème la saison dernière. Ouais, il y avait eu quelques difficultés, c'était pas facile. Il nous manquait des joueuses un peu cadres, comme on dit, pour emmener le collectif vers le bon niveau. Donc cette année, on a fait le recrutement principalement en fonction de ce qu'on avait comme manque la saison dernière. Et pour l'instant, on s'est peut-être pas trompé. À suivre évidemment. Jean-Marc, quand il y a une série comme ça, le but évidemment c'est de la faire durer. Est-ce que vous craignez le jour où, parce que ça arrivera, le BSM ne gagnera pas, parce qu'on sait que ça peut des fois causer quelques petits soucis. Comme je dis souvent aux filles, chaque fois qu'on gagne, on se rapproche toujours de la première défaite. Ça peut paraître une belle phrase, mais nous on est toujours dans l'optique de poursuivre au maximum. Par contre, l'inconvénient et la difficulté qu'on a, c'est toujours avoir la même exigence, chaque rencontre, avoir la même exigence d'aller chercher un résultat. Et voilà, on se contente pas de cette victoire parce qu'on sait que le plus dur c'est celle qui arrive. Et vous pouvez leur demander, chaque semaine je remets une couche parce que faut pas justement qu'on tombe dans cette facilité en se disant voilà on gagne, c'est facile, c'est simple. Parce que je pense que c'est le plus court chemin vers la première défaite. Après il arrivera effectivement des moments un peu plus durs. Ça on s'y prépare. Et le plus important, c'est où on verra qu'effectivement, qu'on est capable de rebondir derrière. Louisa, le coach, il insiste vraiment, il vous remet la pression chaque semaine pour justement qu'il n'y ait pas ce relâchement là après une série de victoires. Ah oui, chaque semaine. Mais on le sait. C'est-à-dire qu'il est... Il y a eu du changement d'ailleurs sur la manière de coacher en termes d'entraînement, etc. Vous avez vu un gros changement par rapport aux années précédentes, sans remettre en cause tout ce qui a été fait, évidemment. Après, chacun vient avec ses méthodes. Après, moi, je suis toujours pour le nouveau, donc... ça change. C'est positif aussi. Ça change un petit peu peut-être. Il y a des victoires, donc c'est positif. Oui. En plus, c'est vrai. L'état d'esprit, il est important dans ce groupe. On le sent. On voit des photos là sur les réseaux sociaux, etc. Ça se passe bien. Oui, très bien. Ouais, on a un bon groupe. De toute façon, il n'y a pas trop de grandes différences d'âge. Il y a nos joueuses cadres, mais super ambiance. Puis on commence vachement à se connaître, donc du coup ça. C'est normal. Bon, on va suivre ça évidemment avec ce match contre Saint-Chamond donc ce week-end.
a priori c'est une équipe sur le papier, en tout cas si on regarde le classement, on n'est pas forcément nous des connaisseurs, mais ça paraît abordable. Oui, ça paraît abordable si on s'y tient statistiquement. Maintenant, on sait que autant on l'a joué un peu modeste au début dans le sens où on l'avait pas forcément annoncé qu'on voulait jouer la montée, autant tous nos adversaires nous ont carrément mis le costume de favori. Donc la difficulté pour nous, c'est d'assumer ce costume. Et chaque sortie, on le sait, les filles le savent, chaque sortie, on va rien nous donner. On va plutôt mettre en sorte qu'on ait beaucoup de bâtons dans les roues. Donc voilà, on attend Saint-Chamond comme si on jouait le premier, surtout qu'on est à la maison. Et ça, j'y tiens sur les prestations à la maison, qu'on se loupe pas. Donc surtout le match à la maison. Et faire en sorte que, voilà, on reste toujours maître de la situation et qu'on reste possesseur de nos moyens, quoi. Président, l'objectif sur la saison, on en avait un petit peu parlé notamment dans le Café des Sports, mais quel est-il là? Qu'est-ce que vous avez donné comme objectif au nouveau coach pour cette saison, pour la première en tout cas, l'équipe première? Donc oui, pour l'équipe première. Après moi, j'ai toujours du mal à dissocier toutes les équipes du club. Donc non, moi le principal objectif c'était surtout le maintien de la réserve en National 3, parce que ça me paraît important qu'on garde des niveaux proches pour pouvoir justement avoir une stimulation entre les joueuses et puis d'avoir un projet sportif cohérent. Après, pour l'équipe première, évidemment, par rapport au recrutement qu'on a fait et le collectif qu'on avait la saison dernière, de jouer la montée me paraissait à peu près cohérente. Donc voilà, donc c'est d'essayer de jouer cette montée et surtout de bien faire attention que nos équipes réserves se maintiennent. Alors la réserve elle a gagné la semaine dernière son premier match de la saison. C'est des matchs au couteau, hein. C'est vrai que depuis le début de la saison, la réserve ça se joue à chaque fois. Il y a eu des matchs nuls. Voilà, il va falloir batailler toute la saison, quoi. Oui, après c'est la difficulté d'une équipe réserve, c'est que il y a un problème aussi d'arriver à faire une cohésion sur ce groupe qui est appelé à jouer un peu en première ou certaines filles des fois même redescendent en équipe 3. Donc on le savait que ça allait être dur parce que de mettre en place un collectif sur une réserve c'est toujours compliqué. En plus on a des jeunes joueuses qui sont pas forcément par rapport à l'équipe première encadrées par des joueuses un peu plus affirmées. Donc on sait que malheureusement on a pratiquement à chaque fois on a dominé les matchs et on a perdu sur la fin parce que mentalement on n'est peut-être pas assez costaud pour tenir ce niveau. Après où j'étais rassuré c'est sur le week-end dernier parce qu'on a quand même vraiment joué sur notre valeur et quand on joue sur notre valeur on voit qu'on a largement notre place en National 3. La réserve va à Loud ce week-end en championnat national 3. Donc on rappelle ce match face à Saint-Chamond, ce sera à 20h45 demain à la Halle des Sports. Je crois qu'il y a un partenariat avec les Restos du Cœur. C'est pas une première. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe, comment ça s'est monté, et puis encourager peut-être les gens à venir encore plus demain à la Halle des Sports. Ça fait c'est moi qui du coup qui me suis mis sur le projet. Donc ça fait déjà bien 2 ans qu'on travaille avec eux, enfin on est partenaire avec les Restos du Cœur. Donc c'est comme les 2 années précédentes, vous ramenez une denrée alimentaire non périssable. Il y a une entrée gratuite pour le match de la Une à 20h45, donc samedi. Donc il y aura un coup d'envoi avec le président et une bénévole, Pascal, avec qui j'ai eu contact des Restos du Cœur. Donc voilà, vous venez avec boîte de conserve, des choses comme ça. Oui. L'important pour nous c'est de rapprocher le club de la vie sociale. Et on a vraiment au sein du club des valeurs associatives, des valeurs de solidarité, des valeurs d'accompagnement. Et pour nous, l'idée, comme on l'a fait pour le Octobre Rose, c'est de vraiment rapprocher le club et de faire en sorte de se servir de cette vitrine pour mettre des coups de projecteur sur des personnes qui sont en difficulté. Et pour nous, tout l'intérêt pour nous, c'est que effectivement, on est en pleine lumière en ce moment. C'est de se servir un peu de cette lumière pour dire que voilà, il y a des gens à côté qui sont en difficulté, faut pas avoir peur d'aider, de venir nous donner un coup de main. Donc c'est pour ça qu'on dit à tout le monde, au-delà du match de demain soir, qui en lui-même est déjà un spectacle, c'est à côté de ça, vous avez la possibilité d'aider sur 2 heures en venant avec une denrée, en venant avec un don, quel qu'il soit, de venir aider un groupe de gens qui, eux, n'ont pas forcément les moyens de venir à la salle, n'ont pas forcément les moyens de manger tous les jours. Donc c'est aussi ça qu'on a voulu marquer ce coup-là dans ce mois d'octobre
qu'on sait qui est important pour les œuvres caritatives. Bien sûr, et avant le début de la campagne d'hiver des restos, c'est important. Demain, 20h45 à la Halle des Sports. Il me reste peut-être 30 secondes juste pour parler de la Coupe de France. Il y a eu le tirage au sort cette semaine avec ce gros match face à Saint-Maur. Ce sera la semaine prochaine. Comment vous le prenez, la Coupe de France? C'est un bonus, il y a zéro pression? La Coupe de France, c'est que du bonheur. Aujourd'hui, on a joué au début parce qu'on a joué parce qu'il fallait, on a joué des concurrents directs au niveau régional. Donc c'était important pour nous d'affirmer notre position sur la région. Maintenant, ça reste que du bonheur. Amener du haut niveau dans l'Allier, permettre à beaucoup de jeunes d'avoir la possibilité de voir une équipe professionnelle de près. Pour nous, là, aujourd'hui, on a fait, comme je dis entre guillemets, on a fait notre boulot. Maintenant, c'est que du bonheur, quoi. Ça sera samedi prochain à la Halle des Sports. Pour les joueuses, ça doit être quand même bien de jouer une D2 là comme ça, zéro pression. Si, quand même de la pression, parce qu'on veut pas non plus se ridiculiser, mais ouais, c'est plus un soir de fête pour nous, hein, donc et puis c'est le moment, un peu se faire de voir à peu près ce qu'on peut valoir. Enfin, c'est une D2, là, c'est déjà beau. Est-ce que, comme pour le foot, le président, en 10 secondes, au niveau financier, c'est intéressant de passer des tours ou pas encore? Il faudrait encore en passer quelques-uns. Non, au niveau financier, c'est pas intéressant du tout. C'est pas comme le foot alors. Ça n'a rien à voir avec le foot parce que là, en plus, nous, on paye Ah bon. qui se déplace. Donc. Bon, j'aurais dû me taire. Cette question était de trop. En tout cas, voilà, ce sera un match prestigieux la semaine prochaine face à Saint-Maur qui est 3e de D2. C'est des professionnels, donc ce sera l'occasion d'avoir du beau monde à la Halle des Sports. On rappelle ce match demain soir, 20h45 face à Saint-Chamond. On croise les doigts, on va suivre évidemment tout ça. Vous aurez le résultat et les réactions dans le Café des Sports. Merci à tous les trois d'être venus à notre micro ce matin. Il est 7h56. L'invité du jour. Bienvenue à la plage. Bar, brasserie, tapas, allez